Hello Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous les filles. Nous allons procéder à votre guidance sentimentale. C'est parti, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes et le signe de votre autre. Go! Alors les femmes Capricorne, c'est parti. On va commencer par les dominantes. Allez, l'oracle les 3S. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie sentimentale, les filles? Femme Capricorne. Alors, on a deux cartes, on va aller voir ça. Alors, ici, on a la carte de l'escargot qui va nous parler de lenteur, de fécondité et d'autoprotection. Et là, on a la carte de l'automne. Hein. L'automne, bon, bah, c'est pas la saison, on parle plutôt d'une forme dépouillage. Donc, d'épuration aussi. Hein. Donc, j'ai l'impression, pour vous les filles, alors tout doucement, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui est en train de se terminer. Si vous êtes célibataire, complètement célibataire, peut-être que vous êtes en train d'épurer plein de choses émotionnellement, peut-être que vous êtes en train de lâcher des espoirs concernant une personne, un ex, on a quelque chose comme ça. Ou sinon, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que peut-être que vous ralentissez une fin, d'accord? On va voir ce que nous dit le tarot. Donc là, c'est le tarot Wonderland. Allez, c'est parti, on prend deux cartes, on interprète à l'endroit et à l'envers. Capricorne, femme. Alors, on a un roi de denier, c'est la personne en face de vous. Ouh là là, alors, attendez. Allez, c'est parti. Deuxième carte. Capricorne, voilà. Alors, c'est parti, on regarde ça. Et on a le 2 d'épée. Bon, alors en face de vous, là j'ai un homme ici. Je pense, hein, les filles, pour certaines qui retardent une séparation, là vous avez quelqu'un qui ne veut rien entendre, rien voir. D'accord? Peut-être qu'il ne veut plus vous voir. Peut-être que là on parle d'un ex aussi, hein, pour ceux qui sont toujours accrochés à une relation. Ou là ça peut parler à des personnes qui sont accrochées à une personne ou à des personnes qui sont en couple. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a une lenteur, quoi. Vous procrastinez, vous retardez une séparation, vous n'arrivez pas à lâcher une personne. Et pourtant, là, on a quelqu'un, bon, peut-être un homme qui est dans l'abondance, peut-être un homme qui est taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas. Mais là, avec le 2 d'épée, ben, en plus à l'endroit, cette personne, elle veut rien voir, rien entendre, quoi. Hein, elle veut plus vous voir, elle veut plus vous entendre. Bon, voilà, elle est complètement bloquée. Vous voyez, là, au niveau de son cœur, on dirait qu'elle se protège, hein, cette personne. Enfin, cet homme qu'il se protège. Allez, on va aller voir ce que nous dit... on va aller voir ce que nous dit l'oracle coup de cœur. C'est parti. Les femmes Capricorne. Allez, on va poser 11 cartes. Allez. Voilà, ici nous avons la consultante. Donc la consultante, c'est vous. On parle d'une porte qui s'ouvre pour vous, hein, les filles. Hein. Une porte, hein, et généralement la carte de la porte, on parle plutôt de la nouvelle porte. D'accord? Donc s'il y a une relation que vous n'arrivez pas à lâcher, s'il y a quelqu'un qui veut se séparer ou une personne que vous n'arrivez pas à oublier à lâcher, lâchez, parce que regardez, cette personne est complètement fermée, quoi. Hein, elle veut rien voir, elle veut rien entendre. Hein. Et on dirait que vous retardez une fin, une séparation. Allez. C'est parti. Alors ici, on a la carte de la cigogne. Donc la cigogne parle, hein, d'envol, de lâcher prise, de nouveautés, peut-être même pour certaines de déménagement aussi, hein, par exemple pour ceux qui sont en couple. Ou en fin de couple, je dirais, avec les cartes qu'on a là. Alors ici, on a la carte des nuages. Donc les nuages, hein, il y a une forme de confusion en fait. Hein. Pour certaines, peut-être qu'effectivement, il y a une nouvelle personne avec la porte, hein, qui est entrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie incessamment sous peu. Mais on dirait que voilà, vous êtes un peu dans la confusion. J'y vais pas, parce que visiblement, soit vous avez quelqu'un dans votre vie, soit vous avez quelqu'un dans votre tête. Hein. Ouais, et là, on dirait que vous vous sentez trahi. Hein. On dirait que vous vous sentez trahi. Donc en fait, effectivement, hein, soit là, il faut lâcher,
mais vous hésitez à lâcher malgré le fait que vous vous sentez trahi et que vous avez peut-être même certainement subi une trahison, ou soit il y a de la nouveauté et effectivement vous n'êtes peut-être pas prête hein, pour le moment à cause d'une trahison, d'un sentiment de trahison que vous avez actuellement. Bon, là, on a la carte de la gestation qui nous dit que vous avez certainement besoin de temps hein, pour certaines. Alors, pour certaines, ici, je peux avoir une grossesse aussi. Une grossesse qui est en cours, qui peut être envisageable incessamment sous peu, mais peut-être que ce serait une trahison pour quelqu'un, d'accord, pour l'autre. Ce serait peut-être une trahison et de la confusion pour vous. D'accord, à voir. Sinon, on me dit que vous avez peut-être besoin de temps pour vous ouvrir, pour lâcher prise. Voilà, c'est pas le moment là. Les amours, c'est pas trop ce qui compte. Ah, il faut faire un choix. Il y a un choix à faire là, les filles. C'est ce qu'on dit. Il y a un choix à faire. Alors pour certaines, peut-être un choix à faire par rapport à une grossesse, par rapport à un déménagement, une séparation de couple ou par rapport à une nouvelle personne. Il va falloir faire un choix. Faites le choix de vous amuser. Faites le choix aussi de prendre les choses avec du recul. Je pense aussi que vous avez besoin de vous divertir. Vous avez besoin de vous amuser. Surtout si vous êtes dans des énergies de confusion, de trahison, de difficulté à choisir. Ça peut être difficile. Donc peut-être là, on vous dit pour le mois en cours, essayez voilà, d'un petit peu prendre du recul, vous amuser. À la rigueur, remettre à plus tard, ne pas vous prendre la tête. Parce que de toute manière, on me dit ce qui se passe, c'est le destin, d'accord? Donc que ce soit la grossesse, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit une séparation, il y a une notion de destin, de destinée. Donc peut-être, effectivement, là, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas du tout vous voir et vous entendre ou qui veut se séparer, acceptez. Vous voyez, il y a autre chose qui vous attend, peut-être de mieux. En tout cas, c'est comme ça, c'est le destin, quoi. Ou si, effectivement, il y a eu une grossesse et que la personne en face ne veut plus vous voir, plus vous entendre aussi, ou à cause de certaines peurs, on dit que de toute manière, c'est destiné. Donc, alors, ne vous tracassez pas et ne vous prenez pas la tête. Et amusez-vous un petit peu. On a la carte de la surprise. Vous allez avoir une surprise. Une surprise qui vous est destinée. Une surprise, on va voir ce que c'est tout de suite. Cœur brisé. Bon, j'ai l'impression que effectivement, il y a une trahison. Enfin voilà, vous avez mal, il y a le cœur brisé. Il y a peut-être même une séparation. Il y a quelqu'un qui ne veut plus vous voir, plus vous entendre par rapport à... Voilà, ça va être différent pour chaque personne. Mais il y a une surprise qui arrive à vous. D'accord, il y a une surprise qui arrive à vous à partir du moment où vous décidez de lâcher prise dans le sens émotionnel. Le lâcher prise, c'est l'acceptation. On accepte ce qui est, tout simplement. Parce que c'est inévitable, parce que c'est le destin. Ici, flamme jumelle. Donc la surprise, dans votre cœur brisé, dans votre souffrance, on va dire ça comme ça, il y a peut-être possibilité de retrouver le désir. D'accord, le désir avec quelqu'un. J'ai pas de carte de réconciliation, mais effectivement, avec la porte qui s'ouvre, c'est peut-être une nouvelle porte. Une nouvelle personne qui arrive à vous. Je parle pas de flamme jumelle, j'aime pas ça. Et puis dans ce jeu, on n'a que ça pour parler de lien d'âme. Donc effectivement, ça peut être un lien d'âme, mais c'est une belle surprise. C'est quelqu'un qui va vous enflammer, voilà, qui va prendre soin de vous. Vous voyez, dernière carte, et on a la carte de la tour, vous allez pouvoir vous reconstruire comme ça. D'accord? Donc si, effectivement, il y a quelque chose à lâcher, lâchez les filles. Sinon, c'est une nouvelle personne qui va venir incessamment sous peu ou qui est peut-être déjà là depuis peu de temps, qui vient vous amener un petit peu de baume au cœur et ça fait du bien. D'accord? Alors pour ceux, juste une toute petite aparté très spécifique, très ciblée, pour celles qui sont enceintes et que l'homme en face ne veut rien voir, rien entendre, que vous décidez de garder l'enfant, réconciliation, il y aura. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. Après, comme je vous l'ai dit, couple, séparation, il ne veut rien voir, rien entendre, lâchez, de toute manière, il y a une autre personne, soit qui est là, soit qui arrive incessamment sous peu. Célibataire, vous attendez quelqu'un, cette personne ne veut pas vous voir, pas vous entendre, lâchez, c'est pareil, il y a quelqu'un qui arrive ou qui est arrivé incessamment sous peu. D'accord, il y a une belle surprise pour vous, mais pour accueillir cette surprise, on vous demande de faire le choix d'accepter, donc de lâcher prise et de vous amuser. D'accord, donc voilà les filles. Allez, je vais vous laisser poser une petite question. Et puis, on va voir avec l'oracle amour ce qu'il a à vous dire. Donc, ça sera soit la réponse, soit un message. C'est parti. Oh oui, et cela... depuis fort longtemps déjà, je me demande même comment vous ne l'aviez pas encore remarqué. Donc là, on a un bateau. Il y a quelque chose
enfin, la réponse à votre question, c'est ça. À voir comment ça vous parle. Oh oui, et cela depuis fort longtemps déjà. Je me demande comment vous ne l'aviez pas encore remarqué. Voilà les filles, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez une belle période et à bientôt. Capricorne, bye bye. Bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et le signe de votre autre. Allez, c'est parti les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie amoureuse, les hommes Capricorne? Alors, on a 3 cartes qui sont sorties. On a la carte de la tribu qui va nous parler de famille, de foyer, de lien d'âme. Ici, par contre, on a la carte du nom et on a la carte des interrogations. Alors, si vous avez des doutes, si vous avez des questionnements, peut-être qu'on vous dit ici non au doute, non au... Peut-être actuellement, vous êtes un petit peu dans la confusion, vous vous posez des questions par rapport à cette personne et on vous demande certainement d'arrêter, de vous poser 36 000 questions parce que là, on confirme qu'effectivement, vous êtes peut-être certainement dans un lien d'âme avec cette personne. D'accord? Allez, on va aller voir avec le tarot les 2 cartes qu'on a. Donc, je vais interpréter les cartes à l'endroit et à l'envers. Je regarde juste qu'elles ne sont pas toutes à l'envers. Non. Allez, Capricorne, homme. Ou à moins qu'on vous confirme que ce n'est pas un lien d'âme. On va voir. Hein. En tout cas, vous vous posez des questions. Alors, on va voir ça. Capricorne, homme. Alors, on a la justice à l'envers. Ouais. Je pense que vous avez un choix à faire et vous n'arrivez pas. Allez, c'est parti. Ah oui, et on a le 2-2-2. Bah, effectivement, vous n'arrivez pas à faire un choix. Oui, vous n'arrivez pas à vous décider parce qu'en fait, il vous manque des informations. Bon, écoutez, je ne vais pas remettre une carte. On va voir avec l'oracle quel pourrait être ce choix. Si là, on vous dit arrêtez de vous poser des questions ou bien ce n'est pas un lien d'âme, effectivement. Bon, je ne sais pas, mais bon, j'ai l'impression, comme là, vous n'arrivez pas à vous décider entre oui et non, ben, je pense que comme les cartes sont à l'envers, que là, on se dirige plutôt vers un non. Hein. Écoutez, c'est un peu ce qu'on me dit, je pense. Hein. Vous vous posez des questions, vous avez des doutes, donc vous n'arrivez pas à faire un choix. Alors, le choix serait peut-être certainement non, quoi. Maintenant, ça n'exclut pas qu'on a un lien d'âme, mais des fois, les liens d'âme, ça ne veut pas dire que c'est à poursuivre quoi, sur le long terme. Peut-être qu'il fallait juste régler une dette karmique, il y a quelque chose comme ça. On va voir. En tout cas, bon, quand même, on a ce manque de repères, le fait de ne pas pouvoir choisir, et on a un nom ici. Hein, donc, c'est un peu cohérent quand même. Allez, c'est parti. Les hommes Capricorne. Allez, 11 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, qu'avons-nous? Ah, on a un déclic. On a un déclic. On sent qu'il y a eu une attirance, hein, les amis. On sent qu'il y a une attirance, mais il y a peut-être aussi... ok, il y aura une invitation secrète. Ici, on me dit oui. Ok, peut-être que vous, messieurs, vous allez avoir un déclic. Vous allez être attiré par quelqu'un et secrètement, vous allez inviter cette personne. Alors, on va voir ça. Après, on va revenir là. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas quoi faire. J'y vais pas. Vous êtes plutôt sur j'y vais pas, mais vous posez des questions. En même temps, c'est un lien d'âme. Bon, peut-être que même si vous ne voulez pas, tout vous pousse à... Pourquoi pas. Allez, on continue, on y va. Bon, là, on a la carte du deuil quand même. Hein. Donc, le deuil, ça rejoint peut-être hein, le fait de ne pas pouvoir choisir ou le fait de dire non. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5. On a le ressenti, ouais. Vous ressentez. Vous ressentez hein, au fond de vous. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous décider. Hein. C'est parce que vous ressentez au fond de vous que vous ne voulez pas. Hein. Vous ne voulez pas parce que c'est un lien d'âme. Donc, on a un effet miroir. Peut-être que cette personne vous fait... peur ou ressortir voilà le pire en vous, il y a des choses comme ça. Bon, au fond de vous en tout cas, attendez, on va régler ça, voilà. Au fond de vous en tout cas, vous ressentez que là pour l'instant, c'est non. Mais on n'oublie pas ce déclic. Ok, on a la carte parents, ok. Bon, parents, entre guillemets, pour moi, c'est le couple. Et je pense que vous, ce que vous ressentez au fond de vous, c'est non, que vous ne voulez pas être en couple. C'est plutôt ça.
C'est ce qu'on voit. Vous ne voulez pas être en couple. Pour certains, est-ce que vous devez faire le deuil sur une relation? Ça aussi, c'est possible. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en couple et que la relation se termine. Pourquoi pas? On a la carte du break. Bon. Alors, moi, j'ai deux choses. J'ai deux choses. J'ai des hommes qui sont en couple et qui ressentent qu'au fond d'eux, bah, il faut mettre fin parce qu'il n'y a plus rien. Et c'est possible qu'actuellement, bah, on est dans une forme de break avant d'acter cette fin de relation. Et j'ai d'autres hommes qui s'empêchent d'aller vers une personne avec qui ils ont un lien d'âme. Et pourtant, il y a cette attirance. Donc, vous ressentez que c'est non, au fond de vous, vous n'avez pas envie parce que vous n'avez peut-être pas envie d'être en couple. Mais là, c'est possible que actuellement ou là, vous avez besoin cet été un peu de prendre des distances. Ah, bah, il va y avoir le retour. Ok, donc pour ceux qui sont en couple, qui auraient envie de se séparer, ou pour ceux qui n'osent pas aller vers une personne, il y a un retour possible. D'où ici ce déclic. D'accord? C'était au bord de la rupture. Pour les couples, on fait un petit break et finalement on décide de revenir, de retourner, de réessayer. Ok? On n'a pas voulu de cette personne avec qui il y a un lien d'âme parce qu'on n'a pas envie de s'engager. On ressent qu'on n'en a pas envie, on fait un break et puis on a un déclic et on revient sur la décision. Ouais. Alors là, c'est à cause de blessures en fait. Ce non ou cette fin, soit cette fin de relation, cette presque fin, je dirais, c'est à cause de blessures qui se sont passées des choses, bon voilà, dans le couple, ça va être différent pour chaque personne. Et ce rejet pour les autres, c'était aussi à cause de blessures. C'est la peur de l'engagement parce que la peur d'être blessé, donc d'être trahi. Oui, on a quand même de la confusion. On a un retour avec un petit peu de confusion. On ne sait pas trop où on va, mais on a le déclic, l'aimant, on est quand même attiré, quoi. Hein, on est quand même attiré. Vous allez peut-être aussi certainement décider d'inviter cette personne secrètement ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais on a quand même une petite confusion, c'est-à-dire qu'on y va ou on retourne, mais on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on veut réellement, véritablement. Mais on va tenter. Ouais, voilà, on a l'union là, ok. Vous voyez, confusion par rapport à la relation. Hein. Mais c'est pas encore terminé. Ouais. Bon, on ouvre quand même cette porte, hein, on le voit, on ouvre quand même cette porte, même si on est dans la confusion. Et qu'est-ce que ça peut donner? Il va falloir communiquer, vous allez donner des nouvelles, c'est vous qui allez aller vers l'autre. Communiquer avec l'autre, peut-être sur ses blessures, hein, s'il y en a. Si vous avez un passif ensemble, s'il n'y a pas de passif ensemble, peut-être que vous allez être honnête et exprimer à l'autre pourquoi vous avez peur de vous engager, etc. Et que vous avez eu un déclic, mais que vous êtes quand même un peu dans la confusion, vous voulez prendre votre temps. Et dernière carte, on a la carte du déplacement. Donc je pense que effectivement il y aura des nouvelles par téléphone et après il va y avoir un déplacement, vous allez vous voir, quoi. C'est peut-être vous qui allez vous déplacer ou l'autre, mais je pense que vous allez vous voir physiquement. Mais là, effectivement, hein, il y a le déclic après l'envie d'en finir, une distance, un éloignement, peut-être pour des vacances d'été, à cause de confusion, à cause de peur de l'engagement ou à cause de blessures dans le couple. Finalement, on a un déclic, on décide de revenir à la communication. On se voit ou on fait quelque chose ensemble, une invitation, vous voyez, peut-être que vous allez faire une surprise à votre autre aussi, pourquoi pas. Et après, là, hein, à cause de cette confusion, à voir quoi. Hein. Mais effectivement, vous posez beaucoup de questions, vous avez du mal à choisir. Donc, je pense que vous n'allez pas choisir tout simplement. Même s'il y a un côté de vous qui vous dit faut arrêter, mais il y a un autre côté qui vous dit non, il y a quelque chose d'inachevé. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'il y a un lien d'âme, donc c'est possible que cette personne fasse ressortir aussi hein, des choses un petit peu compliquées. Hein. Mais je pense que vous devriez aller au-delà de ça, pas laisser la blessure l'emporter et effectivement y croire un petit peu et puis voir ce que ça donne, quoi. On n'est jamais à l'abri de la trahison, hein, de toute manière. Hein. Mais bon, dans la vie, il faut aussi faire confiance et puis s'il y a trahison, j'ai envie de dire, c'est tant pis pour la personne, hein. Allez les amis, je vais vous laisser poser une question. Soit on va répondre à votre question, soit vous allez avoir un petit message. C'est parti. Capricorne, homme. Alors, non, au contraire, on a la carte de la mort. Vous êtes maintenant sur le bon chemin pour une vie qui vous correspond vraiment. Donc, est-ce que ça répond à votre question? Non, au contraire. Ou bien là, la mort. Mais la mort est toujours suivie de la renaissance.
Voilà les garçons, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Merci pour votre écoute, passez une belle période, plein d'amour pour vous et à bientôt. Bye bye.